Encore un coup d'État de l'Union européenne en Roumanie. Pour ceux qui n'ont pas suivi les trucages successifs des élections roumaines par l'Union européenne cette année, je vous invite à voir ma vidéo qui en parle. En attendant, je commence par résumer très rapidement. Le candidat anti-Union européenne, anti-OTAN devait être élu dès le premier tour tellement il était populaire. Donc l'Union européenne a fait annuler les élections pour soupçon d'ingérence russe. Mais le peuple roumain s'est battu contre cette décision. Alors l'UE l'a accusé Georgescu d'avoir payé les Russes pour s'ingérer dans les élections et le faire élire. Ce qui n'a jamais été prouvé. Mais le peuple voulait toujours voter pour lui. Alors ils l'ont fait arrêter. Mais le peuple voulait toujours voter pour lui et manifester en force dans les rues. Alors ils lui ont interdit de se présenter aux nouvelles élections. Aujourd'hui, le nouveau favori est un candidat nationaliste, mais un peu moins extrême que Georgescu vis-à-vis de l'UE. Mais évidemment, cela ne convient toujours pas à l'Union européenne, et plus particulièrement à Macron. Pourquoi? Car ce candidat, M. Simion, a notamment balancé du lourd en direct cette semaine sur notre dictateur. Je cite: « J'aime la France, mais je n'aime pas les tendances dictatoriales de Macron. » Waouh, quel aveu d'ingérence! Je vous laisse l'écouter. J'aime la France, j'aime la culture française, j'aime le peuple français, mais je n'aime pas les tendances dictatoriales d'Emmanuel Macron. Ah, vous dites que Emmanuel Macron a une tendance dictatoriale? Franța s-a implicat în alegerile Alors, la France din România. est immiscée dans les élections de Roumanie et l'ambassadeur de France sur ordre d'Emmanuel Macron Președintele Curții Constituționale, Curtea Constituțională a discuté avec le président de la Cour constitutionnelle, celle qui a annulé les élections en Roumanie. L'ambassadeur de France était en train de faire la tournée ces dernières semaines dans toutes les régions roumaines afin de persuader les hommes d'affaires et les institutions roumaines de soutenir mon contre-candidat. le maire de Bucarest. Donc vous dites qu'il y a une ingérence d'Emmanuel Macron dans l'élection roumaine. Très grave. Et bah si ça c'est pas de l'ingérence politique, je sais pas ce que c'est. Suite à cela, Pavel Durov, le fondateur de Telegram, a également avoué que Macron avait demandé à ce que sa plateforme fasse taire les voix conservatrices en Roumanie avant l'élection. Ce que Durov, amoureux des libertés, a évidemment refusé de faire. Je cite: « On ne peut pas défendre la démocratie en détruisant la démocratie, ni lutter contre l'ingérence électorale en interférant avec les élections. » Voilà qui est bien envoyé. Évidemment, BFM TV dénonce une fake news. Sur quelle base? Eh bien, parce que l'Élysée dit que c'est faux. Ah, mais si l'Élysée dit que c'est faux, alors on ne peut que les croire sur parole. L'élection a eu lieu hier et malheureusement, le candidat européiste l'a remporté de peu. Je vous laisse à vos conclusions en commentaire, les miennes sont faites.